Et salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties du mois, donc pour le mois d'octobre. Et comme d'habitude, nous commençons par les sorties de chez Hachette. Donc chez Hachette, il y a pas mal de choses qui vont sortir ce mois-ci, des choses assez intéressantes. Et on commence par un cosy sur Noël, donc Noël enchanté. Et on a quelques petites illustrations toutes mignonnes. Ah, j'aime bien ça. Vous savez, Noël et moi, hein, c'est une histoire d'amour. J'adore cette petite illustration avec le sapin au-dessus. Vraiment très très joli. Ensuite, nous avons quelque chose qui est très attendu depuis assez longtemps parce que je crois que ça va un an qu'on a eu la nouvelle du livre collector tome 1, donc pour les 10 ans de sa sortie. Donc le premier mystère grand classique qui est sorti et donc on a illustration dedans. C'est étonnant, la 9 me dit alors je possède pas ce tome en version de base, hein, mais la 9 ici me dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime beaucoup Bernard et Bianca, elle est trop belle. Euh, Oliver et compagnie aussi. Les fonds par contre sont très simples, hein, je trouve, comparé aux tomes qui suivent. Oh, le Pocahontas aussi me dit quelque chose. Très très joli. Et celui-là, il est au prix de 24 €, hein, tout. C'est des pages simples, il n'y a pas de verso, il n'y a pas de recto, il n'y a que des versos sur cette page. Donc vous pouvez vraiment aller à ce que vous voulez. C'est trop cool. Ensuite, on a un escapade merveilleuse. Caprice de Nice. Je connais pas du tout la ville, moi, et la France. Ah, mais non, en fait, regardez là. Clermont-Ferrand, terriblement, euh, Hubert, Huberton, Ségor, Courchelles. Alors, on a de la plage, on a de la neige, du coup, je suppose que c'est un peu la France. Ah oui, c'est marqué 12. Autant pour moi. Donc, Caprice de Nice, Vannes, Finistère, Lyon et Toulouse. J'aime beaucoup celle de Lyon, très jolie avec les bâtiments. C'est vraiment pas mal. Et lui, il est au prix de 14,95 € pour 50 coloriages. Ensuite, nous avons un Cozy Colo Autumn Spooky. Donc ici, trop mignon, les petites citrouilles. On a quoi? On a un petit fantôme qui dort avec... j'aime beaucoup le visage sur... Ça rend plus vite. Oh, celui-là est magnifique. Ah, le chat sur le balai, j'adore. Ensuite, ici, on a des petits chats et un fantôme. Oh, le lapin qui a peur, trop chou aussi. Et les déguisements. Allez. Ensuite, on a le 300 coloriage. Pourquoi est-ce que je donne nom? Enfin, en espagnol, là. C'est bizarre. Enfin. Euh, enfin. C'est le troisième volume, hein, de leur collection. Il me semble que je l'avais mis en français. Ensuite, on a le roman à colorier de Jane Eyre. Donc, ou R, ça dépend comment vous le dites. Ils avaient déjà fait Orgueil et Préjugés, maintenant encore du Jane Austen. Oh non, excusez-moi, c'est marqué Charlotte Brontë, j'étais persuadée que c'était Jane Austen. Je pense que c'est parce que le grand Jane dessus. Charlotte Brontë, autant pour moi, et il est illustré par Juliette Amadis. Me dit rien. Inconnue au bataillon, cette illustratrice. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur comme page? Donc, le texte, les petites illustrations à gauche, à droite. Waouh! Et ça va être une double page. Elle me paraît très grande. Ouais. Et ici, j'aime beaucoup ça, les lettres. Je trouve ça très joli. Je connais pas, du coup, j'ai jamais lu ce livre-ci. Ça peut être intéressant. Et il est au prix de 30 €. Ensuite, on revient sur du Cozy Colo avec Hiver douillet. Donc là, on n'est pas sur Noël, on est sur l'hiver. Ouais, le bain, j'adore. Oh, la petite boutique de Noël, trop. J'aime beaucoup les bâtiments en ce moment, je suis fan. Ne me demandez pas pourquoi. C'est très peu en couleur. Je trouve ça vraiment chou. Ensuite, une année de coloriage fait par Tracy de Souza. Donc il y aura 53 illustrations
dedans. Et il me semble que c'est que des doubles pages, hein, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique. Franchement, malin. Par contre, je le prendrai sûrement pas parce que colorier comme ça dans les tranches des bouquins, moi, ça ne va pas. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Sinon, le format, est-ce que c'est pas du A... Ah, zut. Ça n'a pas le format. J'allais dire, est-ce que c'est pas du A3? Malheureusement, on ne sait pas. Ensuite, nous avons le portrait de famille, donc un nouveau mystère. Il me semble que c'est celui qui suit justement en famille. Je sais pas. Je sais pas trop. Oui, non, je crois que c'était censé être en famille 2 et ils ont changé pour portrait de famille. Et donc, on a quoi? On a Bambi. Trop mignonne la page de Bambi. Ah, c'est des doubles pages. Ok, autant pour moi. On a les Aristochats. La belle, la belle au bois dormant et en avant. Et sur l'autre page, c'est des doubles pages également, hein. On a Hercule. Elle est pas mal, hein, avec Hadès, j'adore. Par un coup, j'ai la voix qui part. Hmm. Alors, Peter Pan, pourquoi pas? Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est Clochette. Pourquoi elle a pas de line? Autant ils ont tous un line, même le fond a un line, sauf Clochette. Moi, je serais vous, hein, je remettrai un line à Clochette, on sait jamais. Et du coup, il y a 50 illustrations inédites dedans. Donc, vu qu'ils disent 50 illustrations, on a que... Ah non, ici 27-28, c'est des pages simples, autant pour moi. Je pense qu'il y aura un peu... Enfin, un peu plus de 50 pages, vu qu'il faut voir combien il y en a. Ensuite, chez Hachette Jeunesse. Chez Hachette Jeunesse, nous avons ce petit coloriage magique mystère sur la magie de Noël. Normalement, on les a toutes les solutions. Ouais, alors Elsa, je trouve que c'est un peu fouillis, on la voit pas très bien, elle ressort pas comparée aux autres sur le côté. C'est dommage. Ouais, après, c'est des illustrations qu'on a déjà vues dans d'autres bouquins. Ouais, par exemple, la 22, là, la position de Belle, elle est dans le tome princesse. Elle est dans le tome. Ensuite, nous avons le Pokémon, donc le Pokédex à colorier. Donc, ils ont rajouté la région de Paldea. Donc, si vous n'avez pas acheté l'ancienne version que moi je possède, je vous conseille de prendre celle-là si vous avez vraiment envie. Après, je sais pas, moi le papier, je le trouve un peu exécrable dans ce bouquin, mais qui sait. Ensuite, on passe chez Marabout. Donc, Marabout avec coloriage aquarelle. Balade en forêt. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. On a juste ces trois illustrations. Ils sont pas mal, hein, pour faire des coloriages d'automne, je trouve. Des coloriages un peu tonal. Après, vous allez me dire, la forêt, hein, c'est loin d'être quelque chose de printanier. Mais voilà, faut voir l'intérieur. Il sort le 15 octobre au prix de 16 €. Ensuite, nous avons un coloriage par numéro, une déco de rêve, qui est à 11 € pour ça. Et on n'a pas l'intérieur, mais on a ces illustrations ici. Ouais, bon, ça passe. Je pense pas que je me le prendrais, mais ça reste du mystère à la dessin étoilera, je trouve. Très similaire. On a Mode et Style dans la même collection. Alors, je préfère beaucoup plus le précédent que celui-là. Celui-là, j'aime vraiment pas, même si c'est intéressant, les motifs, etc. Mais voilà, le visage, les personnages. Après, cette illustration-là, je l'aime bien, avec le petit troll, ouais, la Game Boy, etc. Ça, c'est joli. Et le reste n'est pas à mon goût. Ensuite, on a Jolie Maison de Fou. Alors, celui-là, peut-être que je vais craquer. Je ne sais pas, il sort le 15 octobre. Il a l'air vraiment très cute. On a une espèce de maison en campagne, je dirais, au bord d'un lac ou de la mer. On a une petite maison qui fait trop penser à la Savoie, à droite, et au milieu, un peu une maison parisienne, donc ça c'est cool. Ah, voilà. Sartène en Corse du Sud, on a les 5 couleurs qu'il faut, je suppose.
Pas si on fait d'autres. Alors, accroché à flanc de montagne ou dominant le maquis, la maison corse est un bijou d'authenticité. Moi, j'aime bien, c'est vraiment joli et ça change. Donc, ah, ici c'était Kim Père dans le film Père. J'aime vraiment beaucoup. Puis le travail là sur les pierres est pas mal. Et la dernière, elle est dans les Pyrénées-Orientales, à Céret. Et franchement, niveau, faut voir le bouquin, hein. Mais là, on voit quand même que le line est assez grisâtre, donc ça peut être intéressant. Ensuite, alors il y a le Kirby Rosen qui sort le 8 octobre, 10 ans de créativité. Ça va être un best-of. Malheureusement, il n'y a pas. Alors j'ai pris la version de Lomart juste à côté, ici. Et on a un petit peu des intérieurs, justement. Semblerait qu'on ait l'Animorphia. Que c'était Animorphia. Voilà. Et la page d'accueil avec tous les petits trucs à colorier. Ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette. Par contre, bon, moi, c'est un best-of. Je ne le prendrai pas. Donc dedans, il y a Animorphia, Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia, Géomorphia, Couleur-morphia, Kaleidomorphia, World of Color, Color Universe, World Wishing World, Fragile World, Mythic World et Alien World. Donc tous ces bouquins, sauf le dernier qui est sorti, hein, sauf les cons. Donc moi je vous conseille, hein, de ne pas le prendre en version Lomart, mais bien sûr de le prendre en version Marabout, sachant qu'il est 5 € moins cher, donc c'est vachement plus intéressant. Ensuite, chez Dessin et Tolra, on est un peu dans le spooky, avec quelques sorties de Jet Summer. La madame qui se marie à un cadavre, la femme qui lit le tarot et un homme qui promène son chien et qui boit un café. J'aime bien, c'est assez sympa les thèmes abordés. On a le tour du monde. Malheureusement, nous n'avons pas d'intérieur en mystère, c'est dommage. Bon, on a la Corée du Sud, on a la Tanzanie devant, on a Costa Rica et Havana. Havana, c'est cubain, hein, je suis pas certaine. Ensuite, on repart sur du Cozy Colo qui sort le 22 octobre au prix de 10 €. Là, c'est Voyage en Europe. Alors, oh, voilà. Donc, on a ici tous les endroits où qui composent le bouquin. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir. Donc, on a les gaufres. Oui, le Mannequin Peace, là, c'est Bruxelles. Ensuite, Lavender, ça doit être la Provence. Et ici, Montmartre, donc c'est Paris. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, on a un Cozy Witchy qui sort chez Dessin et Tolra. Qui est un peu plus travaillé au niveau des personnages. Elle est très chouette, celle-ci. Genre, elle est chez un vendeur de balais. Pas trop. Ensuite, ouais, un boulanger. Et ici, on est dans un café. C'est pas mal. Alors, ensuite, on a. Alors, ça, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Il semblerait qu'ils ressortent chez Dessin et Tolra. Justement, de Jet Summer. Donc, on a peut-être regardé la version Jet Summer avant. Du coup, ici derrière, on a oh, la chorale avec les petites citrouilles, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ce clash, on va dire ça comme ça, entre l'univers de Noël et l'univers d'Halloween qui rentrent entre eux. J'aime beaucoup. Oh, la mamie qui fait un pull à sa petite fille. Et ouais, alors un couple, je suppose, qui va faire ses cours. Ensuite, doux et cosy, chaleureux et trop mignon. Donc là, on est vraiment dans le cosy, hein. Maison, trop chou. J'aime beaucoup. Les petits animaux là qui prennent leur bain. Et le magasin. Ensuite, on a encore un cosy, mais là sur le vintage, donc les coloriages, c'est rétro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les années 60 là avec les babacous pour le skateboard et les patins à roulettes. Le skate, ça va. Moi, j'avais des gens qui prenaient le skateboard pour aller à l'école. Ceci dit, le patin à roulettes, j'en ai jamais vu. Par contre, l'opéra, ah, je voyais pas trop l'opéra. On a un diner, ça c'est cool. Et les pharaons. Parce que ça a de vintage.
j'aurais plutôt dit historique, mais pas vintage. Ensuite, on a un Noël tout doux. Celui-là aussi, je vous l'avais déjà montré dans notre maison d'édition il y a un moment déjà. Mais voilà, ils ressortent hein, les livres de Noël, c'est normal. Ensuite, dernière sortie chez Dessin et Tolra, c'est un livre sur les chats. Donc 40 planches à peindre, à l'aquarelle et à colorier, ou à colorier. Malheureusement, nous n'avons pas d'intérieur. Franchement, il est magnifique. Je pense que fin du mois d'octobre, j'irai voir si dans ma boutique à côté de la mairie à côté, ils le vendent. Et voir un petit peu l'intérieur. Très curieuse de l'intérieur. Moi qui aime ça. Ensuite, chez Larousse, nous avons le coloriage mystère Bridgerton. 30 planches à colorier, c'est pas beaucoup, hein, 30 planches pour 16 €. Quand même. Après, vous allez me dire, c'est Bridgerton, donc il y a la marque à payer, je suppose. Mais enfin, au moins, c'est un livre qu'on pourrait finir. Malheureusement, nous n'avons que ces 4 illustrations. On n'a pas la suite. Dommage. Dommage, dommage. Ensuite, ils nous sortent Hiver Cozy. Donc, semblerait qu'ils sortent aussi du Cozy Colo. En plus de chez Dessin et Tolra, vu que c'est la même maison. Ensuite, nous avons Mandala Cozy de Noël, avec plus de 60 modèles à colorier. Et donc, on a ce genre de choses. Pourquoi pas. Ensuite, Romantique Christmas coloriage. Là, il y a combien de pages? Pas mis combien de pages il y a en tout. Donc là, on part sur un espèce de best-of Noël, hein, j'ai l'impression. Par contre, pourquoi le fond noir? Enfin, vous allez me dire, vous mettez un peu d'aquarelle iridescente, ça peut le faire. Mais voilà, on est sur des espèces de best-of qu'ils achètent, je sais pas trop. On a des illustrations très mignonnes. Là, par exemple, on revient sur des personnages, vraiment, le style est trop différent l'un de l'autre. C'est un peu spécial. Le petit bonhomme là est trop chouette. J'aime beaucoup. La maison, c'est pas mal. Enfin, ça me fait penser aux maisons américaines. Puis après, ouais, planche de classique. Ensuite, toujours chez Larousse, c'est les affiches à colorier merveilleux d'Asie. Donc, on a sur la page de gauche l'illustration, sur la page de droite à refaire, en gardant ou en changeant complètement les couleurs. Par contre, là, ça va être très très fin, on voit le line. Il y a du facile, il y a du moins facile. En tout cas, dans ce bouquin, il a quel prix? 16 € pour 30 cartes. Oh, est-ce que c'est des cartes postales? Non, ça a l'air d'être la taille d'une A4. Du coup, évoquant le Japon, la Chine, la Corée ou bien encore l'Inde et l'Indonésie, temples cerisiers et forêts luxuriantes, dépaysement assuré. Intéressant, je le feuilleterai. Ensuite, nous avons merveilleux coloriage de l'Avent à 14 €. Ça a l'air d'être un livre un peu comme Hachette où ils avaient sorti sur les Disney. Ah, sauf qu'ici, on est sur du coloriage plus simple, très, très doux, je trouve. Voilà, on a la page de droite, on a la page de gauche à refaire ou à changer les couleurs, mais ça peut nous aider, hein. Ça peut nous aider, sauf que là, il n'y a pas énormément d'ombrage, hein. Je vois là dans le fond, l'arbre est un petit peu ombré, mais sans. Et on est sur du colo, ouais, colo un petit peu simple, c'est pas mal. Oh, les petits chats, j'adore. Et ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce gland. Ah, on a vu là comme ça, mais là on le voit de face. Ah, la fête. Du coup là, on a le nom de l'illustratrice. Donc on est sûr que c'est pas de l'IA vu qu'il y a le nom. Ensuite, nous avons le coloriage enchanté de Maria Troll, coloriage féerie d'hiver. Alors je crois que, franchement, c'est son livre de Noël, il me semble. Elle va, oui, elle va sortir un livre de Noël. On a les illustrations et les illustrations ici sont dans son livre de Noël qui va sortir chez aux éditions Mus au mois de novembre. Donc voilà, soit vous prenez la version française, soit vous attendez la version Mus qui n'aura qu'un recto, pas de verso,
60 illustrations exclusives. Donc ça, c'est cool. Alors, ensuite, nous avons aux éditions 404 Petit Bonheur Givré. On a deux mini-illustrations. Je trouve un peu les planches un peu vides en soi, pas mal quand même. Ensuite, nous avons chez Fleurus, Noël au coin du feu. Alors là, malheureusement, on n'a pas l'intérieur. Il est légèrement moins cher. Il est à 9 € au lieu d'être à 10 € chez les autres maisons d'édition. Ensuite, chez Deux Coques d'Or, on a le grimoire à colorier des licornes. Ça a l'air d'être une reliure suisse sur le côté. Faudra voir en boutique. On a quand même pas mal de petites choses à mettre en couleur. Ah, elle est sympa la danseuse. Elle est sympathique. Alors là, on a une licorne. Ouais, bah, vous allez me dire, c'est un livre de licorne. C'est assez simplé hein, pour les enfants, c'est pas mal, mais pour les adultes, je ne suis pas certaine. Après, à voir. Ça peut vous faire aux adultes. Également chez Dragon d'Or, un nouveau livre sur le pixel art Pokémon. Alors là, j'ai vu qu'il y avait ceci sur la page de gauche, donc colorié sur le modèle. Avant, ils nous mettaient une grande grille comme ici en bas, avec le modèle à gauche et la grille à droite, je crois. Certaines. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pichou, par contre, je crois qu'on avait déjà eu. Paras. Là, on repart sur du mystère et également ici. On peut apercevoir légèrement. Ça, je crois que c'est l'évolution de Coquillas. Justabri. Ici, par contre, je vois pas du tout ce que c'est. Hein. Beaucoup trop fouillis. Ensuite, chez Solar, coloriage par numéro. Euh, on a ici un. Ah non, c'est du mystère. Non pour moi. Je croyais que c'était du coloriage par numéro, mais non, c'est du mystère. Donc, mystère à la dessin étoilera aussi. C'est magnifique, le Chinatown. Oh, j'adore ce numéro 4. Vraiment très très joli. Ensuite, ici, donc les solutions en un clin d'œil. Donc, ici, les solutions. Je ne peux pas zoomer plus, désolé. J'aime beaucoup du coup le 4. Il y a d'autres. Les autres sont pas mal, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est vraiment la 4 qui m'a. Waouh! Donc, semblerait qu'il y ait 30 colos. On voit pas là à l'intérieur, mais en tout cas, ici, les solutions d'un clin d'œil. En dessous, on voit bien que c'est marqué 30. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais ça change. Voilà. Et donc là, dans la même collection, la Bella Italia, le Japon, Paris et l'America. Le Paris, je l'avais pas vu, tiens. Ah, mais il est là. Autant pour moi. Je disais bien, je n'avais pas encore présenté le Paris. Donc oui, 30 coloriages mystères, c'est marqué là. Donc, à quoi Dame, restaurant, le Moulin Rouge, métropolitaine. Ce que c'est censé représenter. En tout cas, qu'est-ce que j'aime bien? La boulangerie est pas mal. J'aime beaucoup aussi le Moulin Rouge. Le Louvre est très très géométrique. Bon, la couverture, hein, la page 18, la couverture, j'aime bien aussi. La 28 avec toute la nourriture et alors le portrait en 26. Voilà. J'ai plus tendance à aimer celui-ci que celui-là, hein, celui New York. Je préfère celui sur Paris. Ensuite, chez Merci les livres, nous avons les mandalas sacrés, donc 45 mandalas à réaliser. On voit en plus pas beaucoup de couleurs, hein, 5 couleurs ici. On voit que ça reste quand même assez lisible au niveau des chiffres. Pour les personnes qui ont des problèmes pour voir les chiffres, je pense que là, il y a une possibilité que ce soit un peu plus simple. Du coup, niveau des solutions, ouais, je suis pas très fan, à part le 7, j'aime beaucoup le design, les couleurs utilisées, mais c'est vraiment pas pour moi. Voilà. Donc, on a ici les animaux sauvages, hein, et merci les livres. Donc, qu'est-ce que nous avons comme illustration? Là, j'ai l'impression que c'est la couverture. Ok, un peu plus de couleurs que les mandalas. Hein. Ah ben, voilà, la couverture à moitié mise en couleur. Et donc, nous avons un hippopotame, un lion, un mérou. Et ouais, il n'est pas fait pour moi non plus. Je trouve
J'aime pas trop le design des solutions. Ensuite, nous avons Jardin rêvé, toujours dans la même maison d'édition. Assez simple, hein, mais ça reste efficace. Oh, j'aime beaucoup la fontaine. Elle est chouette. Alors ensuite, aux éditions Emma, nous avons l'univers fantastique de Stitch. Et oui, encore un livre de colo sur Stitch. C'est vrai qu'il est marqué que coloriage 5 ans. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Mais j'aime bien la couverture comme ça, elle est très jolie. Faut voir l'intérieur. Ensuite, chez Rustica, nous avons un coloriage au numéro sur les sorcières. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? La page 5, j'aime beaucoup. Les sorcières qui dansent à la lune aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, là on a les pages. On voit qu'il n'y a que du recto et pas énormément de couleurs, hein. 9 couleurs, 9 couleurs aussi. C'est pas mal pour ceux qui aiment bien le mystère mais qui n'ont pas une palette incroyable de teintes. Ça peut être sympathique. Ensuite, toujours chez Rustica, mais cette fois sur l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la tasse avec les petites mandarines dans le fond. C'est-à-dire les petites citrouilles, mais pas du tout. Couverture du lit. Oh, la maison. La maison en pain d'épices, elle est pas mal. Ouais, l'illustration avec le thé, pourquoi pas. Ah, elles sont jolies, hein. Et ici, on a 9 couleurs, 9 couleurs. Alors, je sais pas. Faudrait vous voir avec quelqu'un qui aurait le livre s'il y a bien 9 couleurs et pas plus, parce que j'ai l'impression que souvent. Après, c'est 20 coloriages géants. Qu'est-ce qui s'appelle géant? 27 sur 35, c'est un peu plus grand qu'une A4. Et c'est pas une A3. Enfin, il me semble. Ensuite, aux éditions Bravo, coloriage par numéro voyage. Malheureusement, on n'a que le devant et le derrière. Quand même un peu. À voir l'intérieur, en tout cas, là, découvrez plus de 120 images splendides. Donc là, pour même pas 20 €, on a 120 images. Donc iceberg, éruption volcanique, canyon, forêt tropicale, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ensuite, le Duc créatif, ça je ne connais pas. En tout cas, ce sont des intérieurs de maison et laisser le s'évaporer. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est mignon, mais ça reste très simpliste au niveau des traits. J'aurais même l'impression que ça pourrait être de l'IA, mais je ne sais pas. Sous la direction de Le Duc Créatif, on n'a pas de nom d'illustrateur. À voir. Par contre, un papier 170 grammes, ça c'est pas mal. 170 grammes, on peut s'amuser. 48 illustrations différentes pour 10 €. Ouais. Alors ensuite, là, malheureusement, nous n'avons pas on n'a pas d'intérieur sur les petites souris coloris des fêtes. Donc, alors là, marqué 48 pages, mais bon, vous savez, les chiffres ici dans les pages, il faut toujours faire attention. Des fois, c'est pas mis le bon. Ensuite, on a le roman Daisy. On en avait vu un avec une couverture similaire, il me semble, chez Larousse. Là, on est éditions Nathan. Waouh! Alors, les coins là, on a un prince avec une sirène. Malheureusement, on n'a que ces deux intérieurs. On arrive au prix de 15 €. Ceux qui aiment. Et alors là, on a un spécial Noël. Donc, Noël magique autour du monde. Donc, semblerait que ce soit aussi à découper. Non, peut-être pas, peut-être pas. Des bêtises. Peut-être que c'est juste derrière et que là, on a un petit. Nous dit pas trop. En tout cas, on a un intérieur, enfin, une rue avec des bâtiments. Ah, de nouveau la même rue mais en plus grand, ça c'est cool. Et ah, c'est Poudlard! Non, je rigole. Un espèce de château. Voilà, un château avec des montgolfières, c'est pas mal. C'est pas mal. À voir le reste. Du coup, maintenant, Anna Carlson qui nous sort le Merry Christmas aux éditions Gibbs Smith. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt l'avoir aux éditions Mus ou est-ce qu'on va pas du tout l'avoir aux éditions Mus? À voir, par contre, moi je l'attends pas aux éditions.
Mais voilà, on a des petits intérieurs, donc avec de la nourriture, des petits oiseaux, des flocons, une maison, ça par contre l'espèce d'église, maison, je sais pas trop ce que ça peut être. Pour moi, ça ressemble plus à une église, ça peut être, aménagé à l'intérieur comme une maison, sait-on jamais. Les petits stands de magasins, j'adore. L'ange de Noël, une, maison également. Maison. Oh j'adore. Alors la page là de gauche avec, le bonhomme en pain d'épices, les bonbons, les marshmallows et cetera, peut vraiment être trop, trop chouette à faire. À droite, par contre, je suis moins fan. Beaucoup de enfin, c'est son effet cheveux, hein, de toute façon, qu'on retrouve ici. Je sais pas. Les petits bonhommes qui portent des cadeaux, pourquoi pas? Et oh la lune, elle est chouette. Mais il me semble que j'ai déjà vu cette lune quelque part. En tout cas, ça me dit quelque chose. Et l'espèce de lutin, voilà, la taille des souris. Le lutin avec une gerbe de blé en main, je sais pas trop ce que c'est représenté. En tout cas, j'adore l'intérieur du bouquin. Euh, Faudra voir. À voir aux éditions. Ensuite, chez Creative Haven. Donc, on a Katy Tipeee. J'aime beaucoup ce genre de petite illustration. Ouais, alors celle-là, elle est un peu off. Ouais, du papier peint pour moi. Voilà, et on a une espèce de non, terrarium pour les plantes. Et des espèces de plantes attrape-mouches. Ensuite, nous avons chez. Il n'y a pas voilà, Scholastic Inc. Je ne sais pas si Hachette va nous le sortir en version française, mais en tout cas, Harry Potter en mode Noël. Donc, Poudlard Noël. Ça peut être cool. À voir. À voir, à voir. Ensuite, chez BBNC. Oh, pardon, j'ai un peu le micro, j'ai toussé. On a Urban Coloring niveau 3, enfin numéro 3, donc je suppose qu'il y a eu Urban Coloring 1 et 2. J'aurais aimé voir l'intérieur, et je pense que je vais aller voir si je vous trouve des, des flips du 1 et du 2. Ensuite, ici, on a Okusai Coloriage. Donc l'art à portée de main. Alors, le pont Fuji, le pont de Nihonbashi à Edo. Autant d'œuvres emblématiques du grand maître de la peinture japonaise Katsushika Okusai que vous prendrez plaisir à reproduire ou réinventer au fil des pages. Donc 96 pages, je ne pense pas qu'il y ait 96 coloriages. On voit là en dessous qu'il y a quand même d'autres livres de coloriage par rapport à ces œuvres. À voir, en tout cas, c'est GeoArt. Je ne connais pas du tout la maison d'édition. Ensuite, on a Spooky Lake, donc de 15 € presque. Oui, j'arrondis toujours au-dessus. Donc, est-ce qu'on peut. Oui. Alors là, on a des espèces de doigts. Je suppose que c'est des. Ah, oh, ok. Donc, Mount Nihiragongo. Ça, c'est cool d'avoir à côté l'endroit où c'est. Donc, c'est en Afrique, en tout cas, de ce que je vois. Malheureusement, c'est. Voilà, c'est en français, hein. On a eu le Yellowstone Hot Spring. Ça, c'est en Amérique du Nord. Ici, Jellyfish Lake. Et c'est en Océanie, au Palo. Par contre, pour moi, oui, il y a des choses qui ont été refaites, hein, parce que là, on dirait qu'ils ont du poulet en dessous. Trop bizarre. Ah, on a la carte du Spooky. Ouais, donc je pense qu'ils ont pris des endroits qui existent et qu'ils ont rajouté quelque chose d'insolite. Ah, le livre a quand même l'air assez épais. Voilà, il a l'air assez épais. Est-ce qu'on peut trouver des dimensions 21 sur 26? Ouais, ça va, c'est un peu plus grand qu'une A4, je crois. Une A4, c'est 23 maximum. Ensuite, nous avons le Dark Cottagecore. Et là, a l'air intéressant. Il avait l'air assez intéressant. Ouais. Là, on a en plus sur un effet vitraux, j'ai l'impression.
Une petite maison. J'avais vu cette page-ci en fait avec le crâne et tout. Ça reste assez simple hein, comme line. Beaucoup ça, la lune. Pas mal. J'aime beaucoup la lune. Alors, ensuite, on a le livre The Wicked Witch of Oz, la sorcière d'Oz. Donc, qu'on avait déjà vu, mais qu'on n'avait pas eu d'intérieur. Ok. On a la sorcière avec Dorothy. Le chemin d'Oz, avec Dorothy et ses amis. Ok, donc en fait, ça a l'air de retracer l'histoire. La Good Witch versus la Bad Witch. Dorothy qui rencontre l'épouvantail, un Scarecrow, la cité d'émeraude et la quête pour trouver la méchante sorcière de l'Ouest. Et donc le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est le God Coloring Book. Hein. Donc il sort aux éditions Pavillon, je ne connais pas non plus, mais vu qu'on va rentrer dans la période d'Halloween, j'aime beaucoup la couverture. J'essaie quand même de vous sélectionner pas mal de nouvelles sorties. Par contre, le livre est pas mal. J'aime bien les illustrations. Ça aussi, j'aime beaucoup. Case, bibliothèque, j'aime bien. Celle-là, un peu moins. Avec mercredi, elle. Ok, on a une photo de l'illustrateur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi vous allez craquer au niveau des sorties. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit smiley pour dire que vous êtes passé par ici. Bye bye et à très bientôt.